Hello, salut à tous, salut à toutes. Et oui, aujourd'hui nous sommes là pour parler foot. Foot en musique parce que nous sommes passionnés de foot et de musique. Justement, puisque moi je fais les deux en même temps, est-ce que ça vous arrive de regarder un match de foot en écoutant la musique ou alors de faire de la musique, de consommer de la musique tout en regardant vite fait, je sais pas moi, tout en jouant au foot, mais tout en pratiquant un sport. Moi je vous dirais que oui, ça se fait très souvent parce que nous sommes passionnés et les deux rythment nos vies. Voilà. Aujourd'hui, nous allons un peu insister sur un Paris Saint-Germain qui n'est pas forcément au top. D'accord? On va pas se mentir. Cette équipe nous a habitués à beaucoup plus, à plus de performances, à plus de jeux, à plus de rigueur, à plus de puissance. D'accord? C'est une équipe qui n'est pas malheureuse. C'est une équipe, attention, qui n'est pas en crise. C'est une équipe qui n'est pas irréprochable, mais en même temps qui n'est pas forcément à démonter parce que elle tient un certain rythme. D'accord? Moi, je pense que c'est pour préserver les chances d'évoluer plus loin en Ligue des Champions. Et ce qui est normal. D'accord? Puisqu'elle a tellement brûlé des pièces, elle s'est tellement usée, cette équipe, les saisons précédentes, à avoir 30, voire une multitude de points d'avance, d'accord, sur les autres équipes. Donc je pense que cette année, elle va plus insister sur la Ligue des Champions et elle va même pas essayer de jouer la Ligue 1 comme elle a l'habitude. Elle va le faire par l'honneur, d'accord, par principe, mais elle va pas chercher à battre des records en Ligue 1 cette équipe. D'accord, je trouve que les joueurs par contre ils ne me semblent pas assez impliqués. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'arrivée de Leonardo, parce que Leonardo c'est un personnage fort. C'est quelqu'un qui a une certaine il a un certain caractère, il a une certaine façon de diriger ses joueurs et d'imposer ses idées. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une forme humaine assez intéressante. C'est quelqu'un qui parle à ses joueurs. C'est quelqu'un qui cherche les problématiques, qui essaie de les résoudre. Donc, je ne pense pas que ça soit lui. Mais bizarrement, c'est à son arrivée, il y a eu un changement, il y a eu une autre couleur. D'accord? Alors, donc, en premier lieu. En deuxième lieu, on a cette équipe de Montpellier terrible face au collectif parisien. Donc on pourrait se demander, est-ce que c'est pas cette équipe qui a les clés du Paris Saint-Germain? Alors pourquoi je dis ça? Parce que toutes les dernières saisons, on a pu remarquer, depuis notamment 2016, on a pu remarquer que dès que Paris Saint-Germain se déplaçait pour aller à la mousson, ça finissait en mousse. Comme on dit en créole, Djela c'est parisien là, t'es café Kim. Bon, alors, on va pas s'étonner si Montpellier remporte ce match. Ce qui fera que Marseille et Bordeaux se rapprocheront relativement et nettement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc cette équipe doit faire attention et doit maintenir quand même un certain équilibre. On ne l'empêche pas de se consacrer cette saison uniquement à la Ligue des Champions, mais il faudrait, enfin c'est entre parenthèses, c'est pas encore sûr, mais il faudrait vraiment qu'elle fasse attention. Il y a du monde derrière. On va poursuivre, on va parler justement de l'OM qui affronte une équipe de Bordeaux en plein remaniement mental, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a changé sa manière de jouer au football, c'est une équipe qui a été retravaillée mentalement, reprogrammée comme on dirait. C'est une équipe qui nous montre de belles choses. Et c'est une équipe aussi
Et c'est surtout une équipe avec plein de jeunes joueurs qui risqueront forcément de connaître un mercato assez intéressant. D'accord? Bon, par contre, pour la rencontre de dimanche qui va opposer justement l'OM à Bordeaux, les Bordelais qui vont être accueillis au Stade Vélodrome, un Stade Vélodrome qui, je pense, sera très bouillant et très énergétiquement élevé puisque l'OM joue sa deuxième place et Montpellier se trouve être troisième, d'accord? Avec 5 points. Si l'OM perd ce match, je n'ose même pas y penser, concrètement, personnellement. Si l'OM venait à perdre ce match, Bordeaux, pardon. Lapsus non révélateur. J'ai aucun Bordeaux de réception à faire. Alors, si Bordeaux venait à perdre gagner ce match, il reviendrait, les Girondins reviendraient à 2 points de l'OM. Ce qui est critique parce qu'elle ne doit surtout pas laisser aucune équipe se rapprocher d'elle au classement. Elle doit s'en éloigner de toutes les autres. Ne pas regarder derrière, mais plutôt se préoccuper de la première place. C'est-à-dire faire tout ce qu'elle peut pour se rapprocher de cette équipe du Paris Saint-Germain qui, comme je vous le disais au préalable, n'est pas en forme sur le plan Ligue 1. D'accord? C'est peut-être volontaire, c'est peut-être une manière de jouer intelligemment, mathématiquement pour pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions cette saison, mais c'est pas trop bon sur le plan national, d'accord? Au niveau de la compétition, au niveau du championnat, d'accord? En tout cas, ce sera l'occasion pour nous de voir une rencontre avec une connotation portugaise, d'accord? Une couleur portugaise, puisque les deux entraîneurs qui ne sont autres que Paulo Sousa pour les Girondins de Bordeaux, et notre très précieux, très cher et tendre André Villas-Boas, d'accord, qui fait des merveilles depuis son arrivée. Vous me direz, ouais, dans quelques mois que c'est moi-même qui vais lui cracher dessus. Peu importe, pour l'instant, c'est l'homme fort de l'OM et les joueurs lui rendent bien parce qu'il aime ses joueurs et il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. On attend le mercato hivernal pour voir qu'est-ce qu'il ramène, d'accord, avec son staff. On attend le retour, impatiemment, on attend le retour de Tovinho. C'est comme ça que je l'avais appelé en 2014 avec Monsieur Bielsa, l'homme à la glacière. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va parler foot un autre jour, puisqu'il y en aura encore des rencontres. On n'est qu'à la 16e journée de cette Ligue 1. On va parler de d'autres équipes aussi, de d'autres championnats, de d'autres contrées. Merci de nous avoir. Il y a du monde avec moi ou je suis tout seul? Merci de m'avoir regardé. D'accord? C'était Parlons Foot, Parlons Bien. Ciao. Bon week-end. Prenez soin de vous.